Ok, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau let's play sur un jeu vidéo, bien évidemment, qui s'appelle Mario et Luigi Dream Team Racing. C'est un jeu qui est sorti à la base en 2013. Je m'en souviens. Non, on va pas prendre celui-là. Celui-là, c'est un fichier que mon frère a déjà avancé parce que je viens de l'acheter. Il a un peu avancé, mais moi, je n'ai pas été spoilé. Alors, à la base, le jeu était sorti en 2013 sur Nintendo 3DS. En mai 2013 et moi à mon anniversaire de 10 ans en 2013 par une belle journée. En fait, comme je suis né le 27 novembre 2003, vous l'aurez compris que le 27 novembre 2013, j'ai eu 10 ans. Et c'est là que j'ai eu le jeu. Aussi l'année où j'ai eu ma première Nintendo 3DS. Et ma première console en gros. Voilà. Maintenant j'ai la DS et aussi la Switch au passage. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos sur la Switch si vous voulez. Au château de Peach dans le royaume champignon. C'est juste qu'elle a un... La Switch pour l'instant il y a un peu un problème là. Je peux pas trop faire de vidéos dessus mais en plus je peux même pas l'utiliser. Mais je vais bientôt faire des vidéos dessus. Dès mon anniversaire parce que la Switch est à la cave tout simplement. Et oui, je vais la recevoir pour mon anniversaire. J'ai reçu une invitation envoyée de l'île Cousinos. Si jamais, voilà. Et puis j'ai perdu. Alors j'ai joué au jeu, je l'ai même fini, mais alors jamais en 2013, hein, je l'ai fini, je sais pas, je pense en 2016, voilà, lors de l'Euro, hein, je plaisante. Et finalement, je l'ai perdu. Et ça va faire plus d'1 an que j'ai perdu, et maintenant, j'ai été le racheter. Ouais, bon, j'ai pas lu. La princesse décida de faire le voyage accompagnée de quelques personnes de sa suite. C'est pas grave. Alors, même si ça fait 1 an que j'y ai pas joué, il y a beaucoup de trucs que j'ai quand même pu oublier. Ça fait qu'1 an. Mais peu auraient pu s'imaginer ce qui les attendait. Oh, mais il y a des retardataires. Bon, j'ai pas lu ce qui était marqué sur la feuille, mais je pense que ça a été en gros, ça essaie de dire. Alors venez sur l'île Cousinos, on vous invite, tout ça. Ça, je crois mon souvenir. Luigi, Luigi qui vole, d'accord. D'accord, gravité, il connaît pas. Hein. C'est pas grave. On est dans Mario, on connaît tout là. On a l'habitude de pas tout connaître. Il n'y a pas de surprise quand on est dans Mario. Alors, l'île Cousinos, je n'en ai jamais entendu parler. Princesse, j'ai un mauvais pressentiment. Nous pouvons encore renoncer à ce voyage. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est un bloc ou bien? Oh, what the fuck? Oh, qui est donc cette personne? Bienvenue à tous, ravi de faire votre connaissance. Je suis le docteur Coltar, propriétaire de l'île Cousinos. S'est-il endormi? Oups! Veuillez m'excuser, je suis chercheur en sciences du sommeil. Et sur l'île Cousinos, on trouve un étrange pouvoir qui vous fait dormir profondément. Un pouvoir spécial qui fait dormir? Bah l'hiverne, on aura tout entendu. Ce ne sont que des inepties, princesse. Tout ça me paraît vraiment très louche. Ouh. Allons, ne dites pas de telles choses. Détendez-vous jusqu'à ce que nous arrivions sur l'île et profitez du voyage. Ouh, ce chien jaune va vous tenir compagnie. Ah, il y a encore un autre passager. Il est très intéressant. Ouh. Alors, il y a quand même un truc qui est un peu bizarre avec le passager qu'on va voir, parce que celui-là, je m'en souviens. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais c'est un oreiller. Ce truc. C'est quoi ça? Alors, ce personnage, j'ai complètement oublié comment il s'appelle. Un truc entassant. Antassana. Bon, j'ai oublié. Antassananum. Bref, je crois qu'on va l'apprendre très vite. Alors, il y a un truc bizarre, c'est que ce personnage est normalement coincé dans un monde de rêves. Vous allez tout comprendre, hein. Oui, il y a un rapport avec des rêves après. D'ailleurs, vous l'aurez compris. Ceux qui comprennent bien l'anglais, vous l'aurez peut-être compris. Dream Team Bros. Dream Team Bros. Dream, rêve. Team, équipe. Bros, frère. En gros, ça fait Mario et Luigi, équipe de frères de rêve. De rêve de frères. Équipe qui vont former une équipe de frères dans les rêves. Alors, un dream comme rêve et team comme équipe. Ben, lui, normalement, il est coincé dans le monde des rêves. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut se sortir là? Je pense que c'est une illogie du jeu. Hein. Je pense qu'ils l'ont mis au début juste pour nous préparer à ce qui nous attendait. Oh, c'est stylé, on va les petites étoiles. Bon, cela fait un moment que vous n'avez pas combattu, vous n'êtes pas trop rouillé. Devrais-je vous rappeler comment on attaque? Non.
Ah, oui, bien sûr, je n'attendais pas moins de Mario. De Mario, bah oui. Si c'était Sonic, on comprendrait, mais non, c'est Mario. C'est normal. Excellent, ok. Alors bon, on marque pas trop le dégât, je pense. Alors c'est prévu que même si on sait pas encore qu'on doit combattre, hein, même si on fait pas le double saut, c'est pas grave. Hein, on va le battre, vous en faites pas. C'est fait, c'est prévu. De toute façon, c'est le jeu, on doit gagner, hein, vous êtes malade. Regardez. Hop, il y a un problème. Oh, il est trop bien ce jeu. Il est vraiment bien en 3D, tout ça. Mais d'où il sort, Luigi? Il était tombé. Oh là là, c'est trop stylé ça. Prochain arrêt, l'île Cousinos. Est-ce que ça va en 3D? Oh, stylé l'île. Alors je me souviens de cet endroit là et un peu de ce mont là, de cette montagne. Mais qu'un peu, je me souviens pas de tout non plus. Je me souviens juste du boss de la montagne. Luigi, on est toujours en train de rêvasser. Oh, toujours en train de rêvasser, pardon, pas on est toujours en train de rêvasser vu que vous êtes réveillé. On dirait plutôt qu'il fait un terrible cauchemar. Luigi, on est arrivé sur l'île Cousinos. Non, non, Luigi, on est arrivé sur l'île Cousinos. Luigi, debout. Prenez une trompette ou un trombone et faites dans ses oreilles. Phew, oui, enfin, nous y sommes. Voyons par quoi nous allons commencer. Ah, c'était court hein, le voyage, hein. Très court j'ai trouvé, hein. Très rapide. Hein. Moins d'une heure. Moins de 30 minutes, à peine 100 minutes. Même pas, beaucoup moins. Donc un voyage, les voyages c'est assez court en fait. Ça veut dire que je peux même y aller à pied je pense. Ça, je veux dire ça allait pas non plus à une vitesse à 1000 km/h ce truc. Nous vous attendions avec impatience. Permettez-nous de vous faire visiter. De vous faire visiter. Dirigeons-nous vers le château. Attendez une minute. Quoi encore? Le docteur Coulthard est le propriétaire de cette île, si je ne m'abuse. Son Altesse, la princesse Peach, a fait un long voyage pour le rencontrer. Je trouve cela regrettable qu'il ne soit pas donné la peine de venir nous saluer en personne. On s'en bat les couilles, en fait. Papy Champy, allons, ce n'est rien. Ah, oui, ça me revient, j'aurais dû vous prévenir. Le docteur Coulthard s'est malheureusement absenté pour affaires. Il voyage énormément pour faire la promotion de notre île et attirer les touristes. Il nous a donc chargé de vous faire visiter, de vous faire savoir qu'il ne pourra pas vous recevoir en personne pour le moment. Oh. Très bien, à tout à l'heure. Comme tout ceci est merveilleux, allons tout le monde, dépêchons. Ok. Bonjour, bonjour. Comme vous le savez sûrement, le bas circulaire sert à se déplacer et le bouton A à sauter. Oui, ça, si on le sait pas, il y a un problème. Enfin, non en fait, vu que dans Mario 3D Land, c'était le bouton B pour sauter. S'il vous plaît, vous pouvez me dire en commentaire, dans les jeux Mario, normalement, c'est A ou B pour sauter. Je suis pas sûr, dites-moi en commentaire. Maintenant, regardez cette icône en haut à droite de l'écran. En temps normal, elle indique l'action saut que vous pouvez effectuer en appuyant sur le bouton A, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas tout. Approchez-vous d'un personnage ou d'une pancarte. Et cette icône changera. Lorsque l'icône d'action change, appuyez sur le bouton A. Vous pourrez ainsi parler avec quelqu'un ou lire des pancartes. Mettez donc ceci en pratique lors de vos escapades sur l'île. Puis live. Ok. Non, on va pas y parler à des gens là, on y va direct. Attendez, là je me souviens. Oui, ah oui, ça c'est trop stylé. Oh, j'adore ça. Merci mon public. Non, je pense. Oh, youpla boum. Regardez même les trompettes en arrière-plan là, regardez. Attendez. Vous voyez rien que la 3D ou pas? Attendez une minute là. 2 secondes là.
Je crois pas que la 3D ça marche vraiment. Surtout avec la truc avec quand je filme. Ah oui, ça fait du bien ça. Oh Luigi qui est tout là-bas, regardez. Excusez-moi, vous avez une minute? Non, j'ai pas du tout une minute. Non, j'ai pas une minute, j'en ai 200. Putain. J'aimerais attirer votre attention sur un des services que nous proposons à nos serviteurs. La sauvegarde. La sauvegarde! T'es en train de me dire que moi, si je vais sur cette île et que je sauvegarde... Non, que moi, si je vais sur cette île et que par exemple, je me promène tranquillement, je suis un touriste, et que là, il y a un monstre, il vient, il m'attaque, il me tue. Et heureusement, j'ai sauvegardé. Comme j'ai sauvegardé, et ben, je vais réapparaître à cet endroit. Mais je vous jure, ce serait en vrai, je pense, la sauvegarde dans la vraie vie serait génial. Quand j'aimerais revenir en arrière, parce que après le problème, c'est que tu meurs pas tout le temps dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tout le temps un monstre qui va venir vers toi pour t'attaquer. Tout d'abord, regardez l'écran tactile. Il y a tout le monde qui nous regarde. J'aimerais bien savoir s'ils nous regardent ou s'ils essayent de regarder en bas là. Vous voyez ce S imposant, cette belle icône qui indique sauvegarde. Oui, ici même. Oui. Si vous touchez à cette icône, vous pourrez sauvegarder votre progression actuelle. De la même façon, vous pouvez frapper un bloc comme celui-ci. Cela vous permettra également d'enregistrer la partie en cours. Tout voyage comporte une part d'imprévu, mais tant que vous sauvegardez régulièrement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Alors n'hésitez pas à utiliser ce service. Ouais, alors c'est très pratique je trouve le truc combat, vu que ça change de beaucoup de jeux ou de Mario ou d'autres RPG comme ça, où on était obligé de finir un niveau pour pouvoir sauvegarder. Mes chers amis, vous souhaitez voir le château Cousinos? Ouais, non, j'arrête ça tout de suite. Vous désirez des pièces? Vous ressentez The Passion. Ouais, je connais le texte. Ouais, vite, ouais, vite, allez, let's go. Alors, let's go pour la 612e fois. Oui, alors il parle anglais normalement. Il a un accent très anglais normalement, que j'aimerais bien lui faire. Ne prenons pas de retard, voulez-vous? Voici The Quiz de bienvenue de l'île Cousinos. Je suis Or Do You Say, le MC et votre guitaristique too. Cette forme carrée, ce jaune identifiable et une moustache élégante, je vous l'accorde. Yes, this is me, Charlie Block. Welcome, Treasury Princess Peach et les autres moins jolis people aussi. Ah, vous en rouge avec la moustache. J'ai l'impression que nous nous sommes déjà vus, you and me, non? Oui, dans d'autres jeux RPG que je n'ai pas. Mais oui, je sais que on s'est déjà vu. Non, d'abord, tu as vu Bowser dans Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, et ensuite, tu as vu Mario et Luigi. Bon, ça n'a pas d'importance. Et l'heure du quiz. Vous mourrez d'impatience, je le vois. Alors répondez correctement. Bon, on arrête tout de suite l'accent anglais, on parle normalement. Et ne craignez pas d'échec, il n'y a pas de pénalité en cas d'erreur. Dans le pire des cas, vous apprendrez des détails sur l'île et gagnerez une pièce. Or two. Une pièce ou deux. Ah ouais. Or ça veut dire ou. Ou bien. Ouais, je crois. Alors, qu'en dites-vous? Ça me paraît the best comme activité des bienvenus, non? Ouais. Comme tout ceci est charmant. Ah voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, elle a un peu rigolé. Oui, quel fun, n'est-il pas? Alors, c'est parti. Tout d'abord, en entrée. Le vrai ou faux? À chaque affirmation, si vous voulez répondre par vrai, vous devez aller converser avec l'employé bloc sur le panneau. Et si vous voulez répondre par faux, n'est-ce pas? Allez converser avec l'employé bloc sur le panneau X. Easy. Ici. Easy. So, vous êtes prêts? Anne So. Le film So avec la poupée, machin. Vrai ou faux? C'est parti. Affirmation numéro 1. Ouais, je vais essayer de traduire en français ce que je comprends. Cette île s'appelle île Cousinos. S'il vous plaît, déplacez-vous vers le panneau de votre choix et conversez avec l'employé bloc qui s'y trouve. C'est à vous, bonne chance. Bonne chance. Parlez, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent juste? Alors, vous aimez notre quiz? Est-ce qu'ils me suivent du regard, eux? Non, pas eux. Je vais partir. J'ai envie de partir, moi, j'aime pas cet endroit.
Ça c'est quoi? Excuse me, sir. Excusez-moi, monsieur. Vous n'allez pas nous quitter au beau milieu de la partie. Vous choisissez? Oui. Vrai. Alors. Voici une récompense pour cette bonne réponse. Vous avez obtenu 5 pièces. Ouais, pas mal. Pas mal pour un début. Voilà une bonne façon de commencer à jouer, n'est-il pas? Alright, poursuivons, voulez-vous? Affirmation numéro 2. Affirmation numéro 2. Number, ça veut dire numéro, vous l'aurez compris. Le propriétaire de cette île s'appelle Dr. Colto. Je crois que ça s'appelle Dr. Coltar. Non, Peach. Peach, tu vas parler tout de suite. Qu'est-ce que c'était déjà? Viens avec moi, Peach. C'est clairement. Ouais. J'en ai aucune idée, je m'en remets à toi. Ouais. Je n'en ai aucune idée. Que faire? Ah, ils vont pas nous donner la réponse. Il nous l'a dit tout à l'heure lorsqu'on était sur le Zeppelin. Le propriétaire de l'île, c'est bien le type qu'on a vu avant, non? Un homme éloquent, mais qui donnait l'impression de pouvoir s'endormir à chaque instant. Vous choisissez? Non, reviens! Good, bien. Bon, c'est bon ça, c'est bon. Le propriétaire de cette de cette île est le docteur Coltar. Vous avez répondu correctement. Here, voici vos pièces. Alors, je sais pas, ici, voici vos pièces. Here. Vous avez obtenu 5 pièces. Non, j'ai obtenu une pièce. Et 5 pièces, c'est combien? Je veux dire, j'ai obtenu 5 francs avec une pièce de 5 francs, 5 pièces d'1 franc, ou 5 pièces de 5 francs, 5 pièces de 100 francs. Ouais, parce qu'il y a des pièces de 100 là. Hein. Je peux pas le dire précisément. Le quiz touche à sa fin. Mais nous espérons que ça vous a plu. Un accueil fun, n'est-il pas? Nous nous reverrons au château Cousinos. Au revoir, mes amis, mes chers amis. Nous devrions aussi nous mettre en route vers le château sans plus attendre. Ouais. Oh, purée, que c'est beau. C'est quoi ça? Oh, vas-y, je vais voir. Protodore, gardien protecteur. L'île Cousinos a jadis vu prospérer en son sein un grand et puissant royaume. La légende raconte que ce royaume était gardé par un dieu protecteur, Protodore. Ouais, je crois que lui je m'en souviens mais je suis pas du tout sûr. Ah, good sir. Bien monsieur, le château Cousinos est dans cette direction. Tout le monde attend votre arrivée avec grande impatience, vous savez. Ne vous perdez pas en chemin, s'il vous plaît. Allons, dépêchons, en avant. Oui, soyez prompt, je dis. Hé. Pourquoi il nous fait perdre notre temps pour ça? Désolé, on allait arriver, tout va bien là, calmez-nous. Ouais, je crois savoir pourquoi il nous dit ça. Il y a quelque chose qui va se passer, je sens. Non, je veux pas ça. Mais non, je veux pas savoir ce que t'as à me dire là. T'es moche en plus. Cet objet fait tourner la tête. Je suis abonné à Satin Valley et Jujudef. Salut, je m'appelle Jordi et je suis le meilleur youtubeur. Ah non, c'est pas moi, c'est Slim Couz. Pas du tout, jamais de la vie. C'est plutôt le grand JD. Tiens donc. What the fuck? What? J'ai cru me mettre à l'envers. Bon. Oh, lui c'est la mafia, lui. On peut bien voir la paire de moustaches ici. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez jusqu'ici. Je vous félicite. On va le faire une voix de mafieux vu que c'est la mafia. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Où est-ce que la fin est une bonne chose? Bref, no, c'est l'heure du dîner. Et le dîner, c'est vous. Oh yes. Attendez, il parle en anglais? Nous, le dîner, l'est-il? Oh, mais attendez une minute. Mais non, ce mec c'est Charlie Block. Oh, le gars qu'ils ont fait. Je sais pas si vous voyez sa moustache là.
Mais c'est qu'on voit pas sa bouche, c'est comme si sa bouche s'était mise sous sa moustache. Du coup, ils nous ont fait un petit gag. Il est juste mis à l'envers, là, en vrai. Ça, c'est ses sourcils. Putain, pourquoi il nous fait ça, là? Oh, j'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose. Yes, my friend, c'est la raison pour laquelle nous vous avons fait venir ici. Vous allez être servi au monstre affamé. To eat. Regardez. Où est la cage? Il meurt de faim. Yes, la faim, voyez-vous. Mon pauvre homme, vous avez perdu la raison. Non, vous avez perdu, comme je l'ai dit. Vous êtes la pâtée pour monstre. Vous plaisantez, assurément. No, I don't not pleasanted. Courez, fuyez, vous serez mangé. I love you, shape of you, par les monstres affamés. Princesse, nous devons partir d'ici. Vilain monster, pas sauter, non. Du calme, doucement, take it, ici. Maître Mario. Mario, attention. Premier vrai combat. Oh, désolé, mais l'autre, c'était vraiment pas un vrai combat. Maître Mario. Comme vous pouvez le voir, le combat commence quand vous touchez un ennemi. D'abord, utilisez l'attaque du saut sur cet ennemi. Avez-vous remarqué le nombre qui apparaît lorsque vous l'écrasez? Il représente les dégâts que vous causez à l'ennemi, Maître Mario. Mais quand vous causez des dégâts à l'ennemi, ses PV, points de vie, diminuent. Et vous pourrez ainsi vaincre le monstre. Connaissez-vous l'astuce pour attaquer l'ennemi plus efficacement? Je peux vous expliquer comment causer plus de dégâts à l'ennemi. Voulez-vous lire les explications? Bah non. Non! Non, 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 merde, putain, oui, je sais ce qu'il faut faire. Non, 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 mais... Il a gâché mon coup, non, mais fais chier. Je sais comment on fait plus de dégâts, merci. Magnifique, Maître Mario. Comme vous l'aurez compris, appuyez à nouveau sur le bouton lors du deuxième saut. Cela causera encore plus de dégâts. Je suis certain que vous garderez cela en tête. Merde. Alors je vais pas équilibrer mes personnages, je vais faire comme Carbendo. Enfin, je vais les équilibrer mais pas à 100%. Parce que vous voyez, je vais faire en sorte que Mario soit bon en attaque et qu'il ait beaucoup de points de vie. Et quant à Luigi, lui, il fera mieux pour défendre, bien pour se défendre et en moustache, voilà. Comme ça il peut avoir beaucoup de chance. Parce que les points moustache, en fait, je sais pas, vous allez voir, vous allez voir. Est-ce qu'il y a une attaque ennemie? Non, tu m'expliques rien du tout et je m'en bats les couilles de toi. Tu es un vieux grincheux. Voilà. Attendez, je vais vous passer ça parce que ça va être un peu long. Ok. Maître Mario, on va encore vous passer ça parce qu'il va rien se passer là, je m'en souviens. Qu'est-ce que tout cela signifie? Il n'a quand même pas sérieusement voulu nous donner en pâture à ces monstres. Si c'est le cas, votre Altesse, nous consomme dans un drôle de pétrin. Oh, il est fâché, c'est trop mignon. C'est mignon quand il est fâché. Maître Mario, les choses ont pris un tournant pour le moins dangereux. Mes compagnons et moi-même allons rester ici pour protéger la princesse. Ouais, protéger. Par contre, si quand moi je vais en avant, il y a un autre monstre qui vous attaque, vous filez tous, hein, je sais. Quelque chose là-bas? Non. Ah, mais il va dans le côté opposé où je veux aller. Ah, hihoho. Ah, hihoho. Ah, là. Vous voilà. Vous m'avez fait attendre bien trop longtemps. Tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu, no. Mais ce temps, ce ne sera pas aussi facile. Attendez, attendez. Avant, il y avait 2 ennemis. Voilà, celui-là est bien plus fort. Yes, et vorace avec ça. Préparez-vous à passer à la moulinette et être haché menu. Go! Vas-y. Mords-le. Oh, hey, oh, debout. You, tire au flanc, c'est pas l'heure de la sieste. Maître Mario, à vous de jouer. Bondissez sur l'ennemi pour lancer le combat. Il était pas tout seul là. Attendez, il y a un problème là. Avant il y en avait 2 et on en a battu un. Là il y en a un, mais on en bat 2.
peut-être qu'avant c'était pour signifier que les deux en total ils étaient vraiment pas forts, ils avaient la force que d'un. Lui il a dit il est très fort, donc il a la force de deux costauds en fait. Maître Mario, si vous lancez le combat en écrasant l'ennemi comme vous venez de le faire, vous causerez plus de dégâts à l'ennemi avant même que le combat ne commence. Je t'emmerde, Papy Champi. Je vais vraiment vous appeler ça parce que ça va être trop long je trouve. Ok, mis à part quelques impairs, ça et là, le spectacle était plutôt réussi. Don't you think? Don't you think? Je ne pense pas. Bon, une seconde, vous voulez dire que tout ça n'était qu'une mise en scène? Oui, une course. Non, ce n'est que le début des activités que nous vous avons préparées. Vous avez ressenti ce passion, n'est-ce pas? De la pâté pour monstre excitant, n'est-il pas? Oh, je suis tellement soulagé, j'ai eu si peur. Cela fait plaisir à entendre. Dépêche-toi parce que la caméra, elle va bientôt se vider de sa batterie, donc s'il te plaît. Le château Coussinotte c'est à 2 pas d'ici, nous y serons rapidement, suivez-moi. Ah, il semble que nous arrivons enfin à destination. Merci, Mario, merci de nous avoir mené un soin ici. Oh, mais en fait, comment va Luigi? Oh, c'est trop long là, question pertinente. Ça commence à faire 26 minutes que je filme là-haut. Ah, j'ai des nouvelles, Luigi, on écrase toujours autant. Nous faisons de notre mieux pour le tirer de ses rêves, sans succès. Mais nous ne perdons pas espoir. Continuez. Alors je disais à propos de la sauve, là on va sauvegarder et on va se quitter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais juste vous dire, cette sauvegarde en bas c'est bien parce que dans beaucoup de jeux on devait attendre pour sauvegarder, de finir un niveau comme ça. Un exemple tout bête, Luigi's Mansion 2. Même si c'est pas un RPG, on était obligé d'attendre de pouvoir finir tout un niveau pour pouvoir sauvegarder, sinon on était obligé de recommencer, voilà. Ou bien encore Paper Mario, certains Paper Mario, voilà. Allez, on se dit ciao et salut.